Shalom Enamdoli. Shalom à tous ceux qui se connectent maintenant. Je vous connecte à la grâce surabondante et surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ en ce milieu du jour. Likez l'émission, connectez-vous frères et sœurs bien-aimés. Et faites comme moi déjà, vous vous connectez et vous likez l'émission. Nous sommes à l'émission Synaxaire. Synaxaire depuis la sainte montagne du Christ libérateur à Brofo-Doumé. Je veux voir quelqu'un mettre des likes, je veux voir quelqu'un partager. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et bénédiction sur vous et sur vos familles. Continuez à liker, continuez à partager l'émission, nous ne sommes pas encore nombreux. Partagez l'émission dans tous les groupes. Partagez l'émission à toutes vos connaissances, invitez-les à suivre avec vous cette émission qui nous fait tant de bien tous les jours du mardi au vendredi à partir de 13 h depuis la Sainte Montagne du Christ libérateur. Connectez-vous parce qu'en ce jour, nous prions, nous faisons mémoire d'un glorieux et vénérable saint. Par l'intercession de ce saint-là, le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies, dans la vie de vos enfants, de votre époux, de votre épouse, dans toutes les situations que vous voulez voir changer parce que nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans une période, une saison d'abondance, une saison de changement, de revirement, de situation. Et nous croyons que par l'intercession de ce glorieux saint, un saint martyr en plus, le Seigneur va changer quelque chose
dans votre histoire. Je salue Laurine Dassélé. Sois bénie ma fille Marceline Gaudi. Elle dit, j'ai partagé maman. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde le désir de ton cœur, qu'il exauce tes prières en ce milieu du jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Florence Achia Cabran, sois saluée ma chère fille. Continue à partager, continue à liker l'émission. Dans tous les groupes, taguez un frère, taguez une soeur. Dites-lui que nous sommes à Synaxaire. Synaxaire, l'émission qui nous aide à sanctifier nos vies. L'émission qui nous aide à marcher dans les pas du Christ ressuscité à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, en étant fortifiés par la vie que nos frères saints, parce qu'ils ont été hommes comme nous, par la vie qu'ils ont eu à mener sur cette terre. Cette émission qui est là pour nous dire que nous aussi, nous pouvons être saints, nous pouvons aspirer à la sainteté, que nous aussi, nous pouvons réaliser des choses étonnantes par notre manière de vivre, par notre comportement. Alléluia. Et la Bible nous dit en Éphésiens 4, le verset 22 à 24, Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24, la Bible nous dit ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Que quelqu'un dise Amen. La parole nous dit, bien-aimés frères et sœurs, c'est très clair, que nous avons été enseignés à nous débarrasser du vieil homme, à nous débarrasser du vieil homme et de toutes ses passions, ses convoitises, les désirs charnels et autres, et à nous revêtir de l'homme nouveau, à renouveler notre esprit par l'intelligence et à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Et aujourd'hui, nous allons prier avec un glorieux saint, un saint martyr. Nous allons, bien-aimés du Seigneur, demander son intercession afin que nous aussi nous puissions marcher en état de sainteté, en état de grâce. Et qu'en marchant ainsi, notre vie plaise à Dieu et qu'il nous bénisse au-delà de notre attente, de notre espérance. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera accordé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le mariage te sera accordé. Un bon travail te sera accordé. L'enfantement te sera accordé. La prospérité, l'élévation, la bénédiction, toutes sortes de bénédictions te seront accordées. Je vais faire un coucou à Anicette Akossi qui dit merci à Dieu pour son amour pour elle. Gloire à Dieu. Josiane Amand qui est connectée, sois bénie et fortifiée, ma chère fille. Denise Agré, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors aujourd'hui, 19 mai, nous célébrons la mémoire du saint et glorieux martyr Patrice, évêque de Prousse. L'Église, la Sainte Église orthodoxe, fait mémoire aujourd'hui du saint et glorieux martyr Patrice, évêque de Prousse, et de ses compagnons Akas, Ménandre et Polymène. Alors que nous dit le Synaxaire à propos de ce saint martyr et de ses compagnons? Le Synaxaire nous rapporte que saint Patrice était évêque de Prousse en Bithynie, au temps où le proconsul, un proconsul c'est un gouverneur, donc au temps où le proconsul ou le gouverneur qui se nommait Jules tentait de faire régner le culte insensé des idoles. Et donc, comme le gouverneur, ce gouverneur Jules-là, qui n'adorait que les faux dieux, qui s'efforçait à faire accepter par tout le monde le culte insensé, nous dit-on, des idoles, il n'adorait que les faux dieux. Comme à cette période-là, il s'était rendu auprès des sources d'eau chaude. Sources d'eau chaude, retenez bien cela. On nous dit qu'il s'est rendu à cette période-là auprès des sources d'eau chaude situées non loin de la cité, pour y sacrifier aux dieux médecins, pour y sacrifier à des divinités qu'il qualifiait de dieux médecins. Et ce dieu-là était nommé
Asclépios. Le nom de ce dieu, c'est Asclépios. Et l'épouse de cette divinité se nomme Hygia. Et donc, le gouverneur, étant allé adorer cette idole païenne, il va faire convoquer notre saint. Le gouverneur va faire convoquer Saint Patrice et va tenter de lui faire reconnaître que les vertus thérapeutiques de ces eaux chaudes étaient dues à la providence des dieux, de ce faux dieu médecin-là, des divinités païennes qu'ils adoraient. Vous comprenez? Il est allé adorer une divinité païenne et là se trouvaient des sources d'eau chaude. Et ces sources d'eau chaude-là, raconte-t-on, avaient des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire que ces sources d'eau chaude-là avaient le pouvoir de guérir. Voilà. Et donc le gouverneur va appeler le Saint Patrice pour lui dire, voilà, tu vois, que ce sont ces eaux-là, grâce à cette divinité que nous adorons, qui ont le pouvoir en réalité de guérir, d'accorder des guérisons aux malades, la guérison aux malades. Et là, bien-aimés frères et sœurs, Saint Patrice, notre Saint Patrice, sans se laisser impressionner par le discours du gouverneur païen, va plutôt lui faire une catéchèse. Il va lui faire une catéchèse sur le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Il va lui faire, à ce gouverneur païen-là, une catéchèse sur le sort des impies qui refusent d'adorer le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, pour aller adorer la créature. Notre Saint évêque Patrick va répondre avec fermeté au gouverneur que c'est Dieu qui a créé le monde par amour des hommes. C'est lui qui a produit aussi le feu et l'eau, afin que rien ne manque aux hommes pour préparer dès ici-bas la jouissance des biens éternels. Et que c'est ce même Dieu, Seigneur, sachant que les hommes allaient faillir à leur vocation de l'adorer, sachant que les hommes n'allaient pas tous l'adorer, lui le seul vrai Dieu, que les hommes allaient faillir à leur vocation de l'adorer, qu'est-ce que Dieu va faire? Disait notre Saint Patrick, que de la même manière que notre Dieu a séparé la lumière des ténèbres, toujours dans son discours, le Saint va leur dire que de la même manière que notre Dieu a séparé la lumière des ténèbres, il a aussi séparé le feu et l'eau qui sont sur la surface de la terre, du feu de la géhenne et de l'eau glacée du Tartare qui se trouve sous terre, en préparation des châtiments éternels que vont éprouver les impies après la résurrection et dans lesquels sont châtiés dès maintenant les faux dieux païens. Gloire à Dieu. Quel discours audacieux devant un gouverneur. Notre Saint Patrice va ainsi clairement dire au gouverneur le sort qu'il attendait, lui et ses faux dieux et ses dieux païens. Il va même donner au gouverneur et à tout le peuple un témoignage sur la puissance du Dieu que les chrétiens adorent. Il va leur expliquer, Saint Patrice va leur expliquer au gouverneur et à sa cour qu'il avait été lui-même témoin d'un feu qui avait jailli de la terre lors d'une éruption de l'Etna. L'Etna, c'est un volcan qui est en Italie, situé plus précisément en Sicile, à proximité de la ville de Catane. Donc, Saint Patrice va rendre ce témoignage-là au gouverneur et à sa suite pour dire qu'il avait vu un feu qui avait jailli de cette éruption volcanique-là. Et il va préciser que c'est l'évêque de Naples, du nom d'Étienne, qui avait alors organisé une procession pour sauver la ville du feu. Et aucune idole païenne n'avait pu sauver la ville du feu. C'est plutôt l'évêque Étienne, l'évêque de Naples, qui avait organisé une procession pour sauver la ville du feu. Et les prières des chrétiens avaient pu arrêter la coulée de lave qui menaçait d'incendier toute la ville. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, ces propos de notre saint devant le gouverneur va irriter ce dernier, qui va ordonner sur le champ de jeter le saint dans les eaux chaudes, dans ces eaux chaudes-là, pour voir s'il allait être préservé par son Dieu, dont il vendait tant les mérites, dont il vendait tant
la grandeur et la puissance. Alors ces gardes vont se saisir de Saint Patrick, notre valeureux saint. Ils vont le jeter dans l'eau bouillante. Mais qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs bien-aimés? Dieu est fidèle et Dieu honore la parole de ses saints. Dieu honore la parole de ceux qui marchent véritablement selon sa parole, qui marchent véritablement selon ses commandements. L'eau bouillante va plutôt éclabousser les soldats qui vont aller jeter le saint dans l'eau. Et ces derniers-là, les soldats, vont être grièvement, gravement brûlés. Alors que Saint Patrice lui-même qu'on avait jeté dans l'eau bouillante, est resté indemne et il nageait dans les eaux comme un poisson. Alléluia. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi, sur la vie de qui l'ennemi a posé la main. Toi que l'ennemi veut mettre en cage. Toi devant qui l'ennemi a tendu un piège. Je prophétise que c'est lui-même qui tombe dans le piège qu'il a tendu devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tes adversaires sont en train de manigancer contre toi, tout ce qu'ils veulent te voir subir, tout ce qu'ils veulent te voir endurer comme souffrance, tout piège de l'ennemi contre ta vie se referme contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons à notre histoire, frères et sœurs bien-aimés. Alors le proconsul Jules, le gouverneur donc, furieux, va faire sortir Saint Patrice des eaux et il va ordonner sa décapitation. Il va ordonner qu'on lui coupe la tête. Frères et sœurs bien-aimés, Saint Patrice va alors lui-même désirer rejoindre son Créateur. Il va désirer quitter ce monde corrompu. Il va désirer de tout cœur que son âme s'élève vers la Jérusalem céleste pour adorer son Dieu dans l'éternité. Élevant les mains vers le ciel, dans une ultime prière vers son Père, le Saint va rendre grâce au Seigneur qui avait créé ces sources d'eau chaude pour le salut et la guérison des justes, mais aussi pour le châtiment des impies. Après avoir prononcé l'amen, il va s'agenouiller pour se laisser trancher la tête en compagnie de 3 autres saints confesseurs, Saint Acace, Saint Ménandre et Saint Paulienne. Je prie en ce jour que par l'intercession de Saint Patrice et de ses compagnons, tout ce que l'ennemi est en train de manigancer contre toi, toi qui es connecté en ce milieu du jour, toi qui suis cette émission et qui est disposé à prier et qui croit à ce que la main de Dieu n'est pas courte pour agir dans ta vie, pour retourner les situations compliquées. Je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi projette de faire dans ta vie échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons également mémoire ce jour du Saint martyr Akoloutos. Nous faisons mémoire de la Sainte martyre Kyriaque. Nous faisons mémoire de la Sainte martyre Théotime. Mémoire des 13 martyrs du monastère de Kantara à Chypre. Jean Ligoumène, Conon, Barnabé, Guénade, Gérasime, Germain, Théocyste, Jérémie, Joseph, Marc, Cyril, Théonios et Maxime. Nous faisons mémoire de Saint Corneille de Comel, mémoire de Saint Dimitri d'Oskoï, grand prince de Moscou. Nous faisons également ce jour mémoire de Saint Ignace Thaumaturge, mémoire de Saint Serge de Choutom. Nous adorons le Seigneur et pendant que nous adorons le Seigneur bien-aimé, je t'invite à écrire ta requête de prière. Si tu n'as pas encore écrit ta requête de prière, écris ta requête de prière parce que l'heure est venue maintenant de présenter vers le trône de notre Dieu toutes nos requêtes de prière. L'heure est venue maintenant de faire monter vers le trône de notre Dieu, vers le ciel, toutes nos requêtes de prière. Et nous croyons que par l'intercession de Saint Patrick, évêque, et de ses saints compagnons, par l'intercession de tous les saints que l'Église commémore aujourd'hui, le Seigneur te fait connaître un exaucement immédiat pour la gloire de son seul nom. Nous adorons le Seigneur. Pendant que nous adorons le Seigneur, nous mettons nos requêtes de prière. Nous mettons nos requêtes de prière. Anicette Apossi qui dit: je te confie mes enfants, mon commerce et le voyage de mon fils.
exauce ma vie. Mettez vos requêtes de prière. Marceline Gaudi qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi, mes enfants, mes petits-fils et de toute ma famille. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pour la conversion de Lévi et Morel. Pour le bac de son enfant. Nous prions que le Seigneur prenne en grâce à Lévi et Morel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le règne de Dieu vienne sur ta vie, Béatrice Ima. Je déclare que le Seigneur t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à mettre nos requêtes de prière et je prie pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, nous avons la grâce d'avoir l'intercession de ce valeureux général, combattant de la foi, Saint Patrice. C'est pourquoi vous tous qui êtes aux prises de l'incrédulité et qui m'écoutez en ce jour, vous tous qui doutez de la puissance de Dieu et de l'intervention surnaturelle de Dieu, vous tous qui doutez de la puissance divine dans les situations difficiles que vous vivez, vous tous qui n'avez plus foi au miracle de Dieu, je veux vous rassurer que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa fidélité et sa puissance sont manifestes et d'actualité. Je prie pour vous. Oh Dieu, Dieu qui répond par le feu. Je prie pour toute personne que les entités spirituelles démoniaques, sorciers, marabouts, hommes forts, féticheurs ont ciblé par programmation d'incendie, de noyade dans la vie de tes enfants. Programmation d'incendie dans leur maison, dans leur lieu de travail. Tout ce dont les véhicules ont été programmés pour prendre feu. Je me lève en autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'intercession de Saint Patrice qui a dompté le feu, j'annule ces projets macabres et démoniaques sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les faux dieux de vos familles, fétiches, idoles, qui se sont dressés contre vos vies à cause de votre conversion radicale à la suite du Christ Jésus, par l'intercession de Saint Patrice et de tous les saints de ce jour, de là où ils se trouvent, qu'ils soient foudroyés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux, vous tous qui êtes connectés, vous tous ceux qui l'ont fait pression pour vous amener à adorer les faux dieux. Vous tous qu'on veut amener subtilement à renier le Christ, à renier votre foi, que par l'intercession de Saint Patrice, en ce milieu du jour, Dieu vienne à votre secours et qu'il fortifie votre foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, comme tu as créé le feu pour le châtiment des impies et des méchants, au son de ma voix, tout sorcier, tout méchant qui s'est dressé contre la vie d'un de tes enfants connectés en ce milieu du jour, qu'il soit foudroyé maintenant par le feu du Saint-Esprit et par l'épée de Michel. Pendant que leurs ennemis se dressent contre eux, je déclare, oh Dieu, comme l'eau bouillante a éclaboussé les bourreaux de Saint Patrice, qu'ainsi, pour tous tes enfants connectés, leurs détracteurs tombent dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes programmée pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont découragés, qui vivent des combats dans leur lieu de travail, tous ceux qui, à cause des fausses accusations, des calomnies, ont été rétrogradés dans leur travail, ont perdu même leur travail. J'appelle ton châtiment divin sur toutes ces personnes à la base de cela. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait échoue et que tes enfants sont repositionnés au-delà même de leur attente par l'intercession de Saint Patrice et de tous les saints de ce jour. La Bible déclare en Exode 9, les versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens
et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur notre Dieu. Je déclare en ce milieu du jour que l'Éternel distingue entre ton troupeau et les troupeaux de tes ennemis. Que la main de l'Éternel s'abatte maintenant sur tes ennemis et sur toutes leurs possessions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de cette déclaration, je prie encore. Toi dont la vie a été emprisonnée dans une cage, toi qui n'avances nulle part, qui ne connais aucune promotion, aucun avantage, aucun avancement, toi dont la vie stagne, toi qui ne fais qu'aller de rétrogradation en rétrogradation en ce milieu du jour au son de ma voix, qu'un brûlant, un séraphin aille d'un vol rapide, briser les chaînes, les verrous de ces cages démoniaques et te sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par l'intercession de notre valeureux Saint Patrice. Je prie encore pour vous. Toute situation qui semble résister à vos prières, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. J'invoque Dieu. J'invoque le Dieu d'alliance. Le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, non pas par leur mérite, non pas par nos mérites, mais à cause de ton amour et à cause de ta fidélité. Et pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, exauce maintenant tous tes enfants qui sont connectés. Exauce tous tes enfants qui sont connectés. Que l'ange maintenant recueille tous les requêtes de prière inscrites sur cette page et les dépose devant ton trône pour exaucement immédiat, maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes connectés, je vous vois libérés. Je vous vois délivrés. Je vois les situations de vos vies se changer en votre faveur. Changer en votre faveur. Je vois des partenaires d'affaires revenir vers vous. Je vois le cœur de vos patrons se tourner, être incliné en votre faveur. Je vois le cœur de vos conjoints s'adoucir. Je vois l'amour dans le cœur d'un époux qui était devenu difficile, qui était devenu dur. Je vois l'entente entre un époux et une épouse. Je vois l'entente, la complicité dans votre famille. Je vois des voyages que vous effectuez maintenant. Je vois tous vos papiers vous êtes restitués. Je vois tous vos affaires débloquées. Je vois la vie autour de vous, la vie en mouvement autour de vous. Je vois la bénédiction, je vois la main puissante de l'Éternel qui déverse toutes sortes de bénédictions sur vous. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'intercession de Saint Patrice et de ses compagnons, et par l'intercession de tous les bienheureux saints que nous avons, que nous commémorons aujourd'hui, je déclare que c'est fait, c'est fait, c'est fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous te bénissons, nous te disons merci pour toutes ces requêtes de prière exaucées. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ce que tu vas encore continuer à faire dans la vie de tes enfants ici connectés tout au long de ce jour et tout au long de leur vie. Alléluia. Alors frères et bien-aimés, chers enfants, vous tous qui êtes connectés, guerriers et guerrières de prière, nous attendons un grand événement au mois de juin. Nous attendons un grand événement au mois de juin, précisément le 12 juin. Il s'agit du sacre de Monseigneur Achiapakom Marie comme évêque de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest dans l'église orthodoxe patriarcat des nations. C'est un événement très important. Nous attendons des délégations de partout, dans tout le monde entier. Nous attendons des personnes, des autorités ecclésiastiques qui vont nous venir de plusieurs pays pour un séjour qui va durer du 9 au 14 juin. C'est une période, il faudra retenir cette période. C'est vrai que l'apothéose c'est le 12 juin pour le sacre de Monseigneur Achiapakom Marie, mais c'est plusieurs événements qui vont se tenir sur une période du 9 au 14 juin. Il y aura donc pendant cette période plusieurs ordinations. Nous aurons des ordinations de prêtres, nous aurons des ordinations de diacres, nous aurons des temps forts de prédication, de ministère et d'impactation prophétique.
C'est donc une grosse organisation qui est en train d'être mise en place. Prenez donc nous en marche, guerriers, guerrières de prière, Théosis, enfants Achia, tous ceux qui ont été une fois impactés par le ministère du serviteur de Dieu. Prenez-nous en marche pour qu'ensemble nous puissions mettre une très bonne organisation en place pour la réussite de cet événement et de toutes ces cérémonies. Votre contribution est donc attendue, vivement attendue, souhaitée et vivement attendue. Nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre contribution financière, matérielle, nous avons besoin de dons en vivres. Quand je dis dons en vivres, comprenez, nous avons besoin de riz, nous avons besoin d'huile, nous avons besoin de volailles, nous avons besoin de tout ce qui peut servir à confectionner des mets. Parce que nous allons accueillir de nombreuses délégations de l'intérieur du pays, des personnes qui viendront soutenir leurs enfants ordonnés et il nous faudra nourrir ces personnes-là. Donc nous avons besoin des dons en vivres. Nous avons besoin également de vos compétences, nous avons besoin de vos conseils. Je vous bénis, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je vous dis merci déjà pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous le rende au centuple, qu'il se souvienne de tout ce que vous faites dans sa maison et qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.